Quel est votre niveau en stratégie? Eh bien voilà un quiz en 8 exercices classés de 1000 à 2200 Elo pour répondre à cette question. Ici, premier exercice, 1000 Elo. Mettez sur pause pour chaque exercice et ensuite comparez avec la solution et essayez d'aller le plus loin pour avoir le Elo le plus élevé. Ici, très au noir, comment vous faites? Alors je vous donne tout de suite la solution. Bien sûr, ici, le seul coup qui gagne, c'est le magnifique tour à 6 en H6, le fameux coulissage de la tour, qui va nous permettre d'attaquer directement le roi blanc, d'amener cette pièce de plus qui manque pour avoir une attaque décisive. Ici, les noirs jouent tour H6. Et que font les blancs? Le problème, c'est que là, il y a le vis-à-vis tour roi, et le cavalier menace de partir en faisant une découverte très dangereuse. Par exemple, si les blancs font rien, et il y aurait cavalier prend F2, échec à la découverte et en même temps fourchette royale. C'est pour cela que là, les blancs vont essayer de fuir. La seule case disponible, c'est G2, mais si le roi va en G2, cavalier F4, échec. La dame défend le cavalier, le roi va remonter ici en F3. Tour H3, échec, et le roi est quasiment échec et mat. Pas besoin d'aller dans ces complexités-là, mais en tout cas, il était indispensable de trouver ce coup qui ramène cette pièce supplémentaire pour avoir une attaque décisive. On passe à l'exercice 1200 Elo. Alors ici, très au noir, qu'est-ce que vous faites? Mettez sur pause encore une fois si vous voulez réfléchir et je vous donne tout de suite la solution. Ici, bien sûr, la solution, c'est G6, le meilleur coup. Vous voulez, bien sûr, attaquer ce roi blanc. Pour attaquer un roi, il faut ouvrir les lignes sur ce roi. Là, nos tours peuvent pas directement attaquer ce roi blanc parce qu'on est gêné par nos propres pions. Donc on joue G6 avec l'idée d'échanger contre le pion H5 et après l'échange, on peut ainsi avoir une tour qui commence à taper directement sur le roi blanc. Et même peut-être plus tard qu'on va doubler les tours sur la colonne G et ainsi avoir 2 fois plus de pièces qui vont attaquer la faiblesse G2. C'était très clairement le meilleur coup. On passe à l'exercice 1400 Elo. Alors ici, encore une fois, mettez sur pause pour réfléchir et je vous donne tout de suite la solution. Ici, il y a un coup qui est largement plus fort que les autres. Vous avez ici les noirs qui ont recapturé une pièce en D6, mais vous avez la question de vous dire, mais avec quelle pièce je vais recapturer? Est-ce que je recapture du pion C, ou bien du cavalier, ou bien du pion ici? Eh bien ici, sans aucune hésitation, le meilleur coup pour réussir cet exercice 1400 Elo, c'est de faire E, prend D6 bien sûr. Pourquoi? Parce que on commence à ouvrir à la diagonale du fou B2. Et plus tard, on va pousser des 5. Et avec la poussée des 5, le fou va soit nous permettre de récupérer la tour en H8, soit en combinaison avec le cavalier, d'avoir, et la dame qui peut venir, d'avoir une attaque décisive sur les cases noires et de mater ainsi le roi noir. Si vous aviez pris du cavalier ou du pion C, le problème c'est que vous n'aurez jamais cette possibilité d'ouvrir la diagonale du fou P2 et ainsi d'avoir tous les éléments, tous les bénéfices que j'ai mentionnés précédemment. Allez, on passe à l'exercice maintenant 1600 Elo. Alors exercice 1600 Elo, qu'est-ce qu'on fait ici? Très au blanc. Ici, bien sûr, encore une fois, on voit que toutes nos pièces blanches, elles sont braquées sur le roi noir. Et la question, c'est juste, mais comment on fait pour réussir à vraiment lancer cette attaque de mat sur le roi noir? Encore une fois, mettez sur pause si vous voulez, et je vous donne les solutions de cet exercice plus de 1600 Elo. Bien sûr, ici, on joue G4. G4 parce que comme je l'ai dit, on veut ouvrir les lignes sur le roi adverse pour commencer à l'attaquer. G4 meilleur coup. Alors vous avez aussi d'autres possibilités pour peut-être essayer d'ouvrir les lignes sur ce roi noir, peut-être F4, mais F4 c'est une erreur, attention. Parce que là il va jouer E4. Votre fou attaqué, vous devez reculer, et au final, vous avez fait tout sauf ouvrir les lignes. Vous avez même plutôt fermé les lignes. Donc G4, c'est ça l'avantage. C'est-à-dire que vous allez échanger le pion G4 contre le pion F5, et du coup, ça va ouvrir la colonne G pour la tour G1, et ça va avoir un effet décisif pour avoir une attaque gagnante sur le roi noir. Alors là, vous pouvez vous poser la question, ouais mais Julien, G4 il peut jouer F4 et finalement les lignes sont extrêmement fermées et finalement on n'a pas du tout réussi à ouvrir les lignes sur le roi noir. Ouais mais sauf que quoi? En G4, quand on force F4, et finalement
le pion n'est plus en F5, il est en F4, donc les noirs ne contrôlent plus la case E4. Et donc finalement, on récupère cette magnifique case E4 pour notre cavalier en C3. Cavalier E4, j'attaque la tour. Mais la tour ne peut pas rester sur la 6ème rangée, parce qu'elle se ferait manger, donc elle doit reculer, mais si elle recule, plus personne défend le pion D6. Et on a capturé ici un pion très important en D6 des noirs. Donc finalement, les noirs ne peuvent pas jouer F4. Prochain coup, on va ouvrir la colonne G et avoir une attaque décisive sur le roi noir. On passe à l'exercice 1800 Elo. Alors ici, qu'est-ce que vous faites avec les noirs? Mettez sur pause, si vous voulez réfléchir. Et ici, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est bien sûr H5. Magnifique. Magnifique pourquoi? Parce que, encore une fois, vous menacez d'échanger le pion G4 et d'ainsi ouvrir la colonne H, et votre tour va commencer à attaquer dangereusement ce roi blanc en G1. Soit les blancs ne font rien, et du coup, au prochain coup, vous mangez en G4 et vous ouvrez ainsi la colonne H pour votre tour H8. Soit les blancs ne veulent pas ouvrir la colonne H sur leur roi, et donc jouent G5, mais s'ils jouent G5, vous récupérez désormais une magnifique case en F5. Auparavant, avec le pion en G4, vous ne pouviez malheureusement pas développer votre fou sur la case très active F5, parce que bien sûr, vous perdez le fou. Donc, vous jouez H5, et après G5, le pion n'est plus en G4 pour défendre la case F5, vous récupérez la case F5, et vous pouvez jouer ici fou F5. Fou F5, le fou est magnifique en F5, très dominant, il est difficilement attaquable, et il commence un petit peu à mettre la pression sur les faiblesses en D3, en H3. Peut-être plus tard, vous allez aussi continuer avec un petit dame D7, et vous voyez, vous commencez à attaquer le pion H3 qui est un peu faible. Ok, bravo si vous êtes arrivé jusque-là, et on passe tout de suite à l'exercice 2000 Elo. Alors ici, exercice 2000 Elo, trait au noir. Qu'est-ce que vous faites? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir, et je vous donne tout de suite la solution. Alors là, bien sûr, avec les noirs, il faut trouver du contre-jeu. Le problème, c'est que les blancs ont une belle domination, le cavalier en E4, la tour qui peut peut-être coulisser et commencer à nous attaquer aussi ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est qu'on a du mal ici à trouver du contre-jeu à la fois au centre et à l'aile dame, c'est vachement fermé. Sauf qu'il y a un coup exceptionnel qui débloque tout ici. C'est le coup B5. B5 incroyable. Parce qu'en fait, je menace de prendre le pion C4, et si j'échange le pion C4, après, votre pion en D5 sera pas très bien défendu, vu que son défenseur C4 aura disparu. Et si vous poussez le pion C, ou si vous mangez ici en B5, le problème, c'est que du coup, je récupère ici le pion en D5. Et regardez comment là, je suis en train d'avoir une marée de pions au centre qui va très vite commencer à avancer, et comme un raz-de-marée, va prendre tout le centre. Alors du coup, vous pourriez vous dire, ouais, mais les blancs peuvent faire la prise en passant. Oui, c'est vrai, il y a la prise en passant, mais je reprends aussi du pion A, et là le problème tout d'un coup, c'est que j'ai ouvert la colonne A, et ça va devenir très difficile ici pour les blancs d'empêcher l'entrée des noirs sur l'aile dame. Après par exemple, tour prend A8, tour prend A8, regardez comment là les noirs ont commencé à s'infiltrer dans la position blanche. Et oui, B5 très très fort, on déstabilise le pion D5, et si les blancs ne veulent pas déstabiliser leur pion D5, ils doivent concéder l'ouverture de la colonne A. On passe à l'exercice 2200 Elo. Alors ici, partie très célèbre de Kasparov contre Anderson, il me semble, et ici, Kasparov a joué un super coup. Mettez sur pause si vous voulez le trouver, et je vous donne tout de suite la solution. Le super coup de Kasparov ici, c'est D5. D5 magnifique. En fait, si vous aviez joué lentement un coup de développement comme fou G2, le problème c'est D5. Les noirs prennent un très bon contrôle du centre. Ensuite, ils vont jouer fou E7 et petit roc, développer les pièces, mettre le roi en sécurité, aucun souci. Kasparov, bien sûr, ne veut pas autoriser ça et joue D5 coup exceptionnel parce que ça sacrifie un pion. Mais en fait, après E prend D5, on continue ici avec fou G2, on menace de récupérer le pion, donc potentiellement un coup comme C6 par exemple, et maintenant juste petit roc. Et c'est quoi le problème maintenant de la position de Anderson? Eh bah, c'est qu'il ne peut plus sortir son fou en E7 et ensuite faire petit roc. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort son fou, le pion G7 n'est plus défendu. On voit ici l'intérêt de D5.
qui a permis d'augmenter énormément l'activité du fou B2. Ici, il y a fou prend G7. Et maintenant, il n'y a plus aucun espoir pour les noirs de faire un petit rock qui soit solide. Et ouais. Le problème, c'est que si les noirs ne sortent pas leur fou F8, bah du coup, ils pourront jamais rocker. Et s'ils ne rockent pas, ils vont rester avec le roi au centre qui est extrêmement en danger. Alors ici, vous pourriez peut-être vous laisser tenter par F6 en vous disant, comme ça je bloque la diagonale du fou B2, après je développe le fou et je mets le roi en sécurité avec petit roc, et je n'ai pas autorisé le fou prend G7. Le problème, c'est que c'est trop lent. Je commence à faire E4, et je vais commencer à ouvrir les lignes sur notamment la colonne E, et je vais pouvoir attaquer votre roi qui est toujours au centre. Magnifique chef-d'œuvre ici de Kasparov, avec des 5. Et enfin, exercice bonus, dernier exercice bonus, ici, très au blanc. Allez, exercice niveau maître, on va dire. Qui est-ce que vous jouez ici? Exercice stratégique niveau maître, mettez sur pause, et je vous donne tout de suite la solution. Alors ici, bien sûr, avec les blancs, on pourrait être tenté, vous voyez, peut-être de pousser C5 et de se dire, bon, je pousse mon pion passé. Mais après prise et cahier C6, bon, bah la finale est quand même plus ou moins égale. Les noirs vont développer leur tour en B8, attaquer B3, le pion passé est solidement bloqué par le cahier C6, c'est égal, désolé. Alors on pourrait se dire, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Peut-être cahier D2, peut-être, oui, ok, cahier D2, mais cahier C6, les noirs quand même se développent. Peut-être prendre la colonne D, oui on prend la colonne D, mais bon, les noirs vont quand même se développer, ça va pas trop. En fait ici, le meilleur coup de très loin selon l'ordinateur, c'était vraiment utiliser ce qu'on appelle la prophylaxie. Se mettre à la place de l'adversaire, anticiper ce qu'il veut faire et le parer en avance. En fait ici, si on se met à la place des noirs, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? En fait, ils ont une envie folle, les noirs, de développer leur cavalier, c'est leur seule pièce qui n'est pas encore développée, et ensuite d'activer la tour A8, par exemple tour B8, et s'ils arrivent à faire ça, ils auront une très bonne position. Et du coup, cela explique le meilleur coup de l'ordinateur, Dame B5, magnifique Dame B5. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient contrôler toutes les cases de sortie du cavalier B8, et du coup maintenant c'est impossible pour le cavalier B8 de se développer. S'il va en C6, tour prend C6, on gagne une pièce. S'il va en D7, tour prend D7, on gagne une pièce. Et du coup, on a totalement paralysé ici les noirs, et après on aura tout le temps du monde d'améliorer tranquillement notre position. Alors vous pourriez vous dire, ouais mais bon, je peux peut-être chasser la dame B5 avec A6, mais le problème, c'est que je fais dame D5. Dame D5, j'attaque la tour en A8, bon, peut-être que vous voulez ici échanger, mais je fais C prend D5. Et là, vous vous dites, bon bah je vais échanger les tours, mais fou prend C1. Et encore une fois, regardez comme c'est incroyable, le cavalier B8 ne peut toujours pas sortir. Ça ne va pas du tout cette position, les noirs sont extrêmement passifs. Donc ici, c'est intéressant de voir que la meilleure approche, ce n'était pas de réaliser votre plan, mais c'était plutôt d'anticiper le plan adverse et de le parer. Alors, dites-moi en commentaire, quel est votre niveau stratégique, quel elo vous avez atteint, et puis si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs, le lien est dans la description. Et j'ai aussi mon club d'échecs, tout est dans la description. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.